Trois âmes partagent son corps. Un seul rêve guide ses pas. Un garçon solitaire, sans famille, perdu dans la nuit, trop grand pour son âge, et dévoré par une faim de connaissance. Quand les autres dormaient, lui apprenait archéologie, pirates, légendes, et surtout les fruits du démon. Un savoir qu'il utilisa pour une seule obsession, trouver le fruit des ténèbres. Il savait que ce fruit allait changer son destin. Il patienta des années, jusqu'à ce qu'un jour, le navire de Barbe Blanche aborde son île. Teach saisit sa chance. Il rejoignit l'équipage du plus grand pirate du monde, mais Barbe Blanche avait, sans le savoir, accueilli une bombe à retardement. Pendant 26 longues années, Teach resta dans l'ombre. Pas de promotion, pas de gloire, juste la patience. Il refusa même le poste de commandant proposé à Ace, prétendant qu'il n'en avait pas besoin. Tout était calculé, car pour lui, il n'y avait qu'une chose qui comptait, le fruit des ténèbres. Et enfin, le jour arriva. Tatch, un frère d'équipage, trouva le fruit. Teach n'hésita pas. Il l'assassina et disparut dans la nuit. À ce moment précis, Barbe Noire était née. Ce n'était pas la force brute qui le guidait, c'était la stratégie. Bien avant d'avoir un fruit du démon, Teach était déjà redoutable. C'est lui qui blessa Shanks, en pleine possession de ses moyens, avec une arme en forme de griffes acérées, semblable à des crocs de bête. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait à bâtir son plan. En recrutant des pirates comme Lafitte, il forma un équipage, non pas lié par l'amitié, mais par un intérêt commun, le pouvoir. Pour devenir grand corsaire, il lui fallait capturer un grand nom. Son premier choix, Monkey D. Luffy. Teach sentait déjà en lui une aura, un potentiel exceptionnel. Mais sur sa route, il tomba sur Ace, un combat décisif. Teach triompha et livra Ace au gouvernement. La guerre de Marineford venait de commencer. Teach n'y vit pas une tragédie, mais une opportunité. Il infiltra Impel Down, recruta les pires criminels, et dans le chaos, prit ce qu'il voulait. Il arriva sur le champ de bataille comme un vautour, et au moment le plus critique, il frappa aux côtés de son équipage, il tua Barbe Blanche et fit ce qu'aucun homme n'avait jamais fait. Il vola son fruit du démon. Deux pouvoirs, deux forces cosmiques dans un seul corps. Car Teach n'était pas un homme ordinaire. À Jaya, il avait été décrit comme ces types, non pas un, mais plusieurs entités dans un même corps. Même Saturne, des 5 doyens, l'a confirmé. Teach appartient à une lignée spéciale. Il bâtit ensuite les restes de l'équipage de Barbe Blanche lors de la guerre des représailles. Et c'est après cette victoire, pas avant qu'il fut reconnu comme empereur. Son siège devint l'île de la Ruche, là où les pires pirates du monde venaient de commercer. Mais son plan ne s'arrêtait pas là. Profitant du chaos, il lança la chasse aux meilleurs fruits du démon. Pendant que les grands corsaires étaient dissous, il attaqua Amazon Lily pour s'emparer du fruit de Boa Hancock. Son plan échoua à cause de Riley et de la marine, mais il repartit avec un atout, Kobe, un otage de valeur. Pendant ce temps, Luffy créait le chaos à Totoland et Wano. Et Teach, fidèle à sa stratégie, profitait toujours du désordre. Lorsque Big Mom poursuivit Luffy jusqu'à Wano, Whole Cake Island fut laissé